Le mouvement transgenre est très récent. Il ne s'est véritablement développé qu'au cours des dernières décennies. Entre-temps, les transgenres ou le mouvement LGBT ont acquis une visibilité et une dynamique énormes. Dans les concours de beauté, les castings de mannequins ou de sport, les femmes transgenres sont souvent les grandes gagnantes et déclassent les femmes biologiques. Dans les émissions de télévision, les reportages radiophoniques et sur les médias sociaux de la radiodiffusion publique, le chemin vers le bon corps est décrit comme une étape facile, comme un jeu d'enfant. La publicité à ce sujet a explosé ces dernières années et la transsexualité est présentée comme une identité désirable. Cela n'est pas sans conséquence. Des milliers de jeunes gens, surtout des filles en détresse psychologique, pensent qu'ils ont eux-mêmes eu l'idée d'être trans. Une nouvelle identité transgenre leur apparaît comme la solution parfaite. Effacer l'ancien moi, un nouveau corps, un nouveau départ dans la vie avec des connexions et un soutien dans la communauté trans comme nouvelle famille de substitution. De cette manière, en seulement 16 ans, les changements de sexe ont été multipliés par plus de 20, par exemple en Allemagne, avec des tendances comparables en Europe occidentale et aux États-Unis. Au nom de la liberté et de la tolérance, la critique de ce mouvement est soumise à une censure de plus en plus forte. Les valeurs conservatrices, quant à elles, sont même taxées d'extrême droite. Ainsi, les transgenres sont devenus un puissant facteur de division de la société. Les parents inquiets et de nombreuses autres personnes se battent pour leurs enfants et la préservation des valeurs, tandis que le mouvement LGBT se bat soi-disant pour sa liberté et sa nouvelle identité. Mais chaque fois qu'on observe des changements rapides à fort potentiel de division, il convient d'y regarder de plus près. La question se pose, que se passe-t-il? S'agit-il vraiment d'un mouvement naturel issu du peuple? Est-il dirigé? Et si oui, qui sert-il et quels sont ses objectifs? Jennifer Bilek, une journaliste d'investigation américaine, s'est penchée sur cette question et a découvert un vaste réseau derrière le mouvement transgenre. CLA TV résume ses principaux résultats et les complète par ses propres recherches. Premièrement, de riches milliardaires comme meneurs. À première vue, il semble que nombre d'entre eux s'identifient eux-mêmes au mouvement LGBTQ et l'encouragent et le soutiennent donc en fonction de leurs possibilités financières. Un examen plus approfondi révèle toutefois que cette impression est trompeuse. Il y a bien plus derrière tout cela, comme l'illustrent les liens ci-dessous. Tim Gill. Tim Gill est un entrepreneur philanthrope et militant LGBTQ américain, marié à Scott Miller. Il a été l'un des premiers hommes ouvertement homosexuels à figurer sur la liste Forbes des 400 personnes les plus riches d'Amérique. Selon Jennifer Bilek, il a utilisé environ un demi-milliard de dollars pour infiltrer la société avec l'agenda transgenre et la transformer en conséquence. Il est ainsi devenu le plus grand donateur individuel LGBTQ de l'histoire américaine. Il a créé pour cela la Gill Foundation, une fondation privée qui s'engage pour l'égalité totale des personnes LGBTQ. Tim Gill et Scott Miller utilisent également leur richesse à des fins politiques afin d'influencer la législation. Ils ont par exemple soutenu Barack Obama et Joe Biden dans leur campagne électorale et ont utilisé leur argent pour porter les démocrates au pouvoir dans l'État du Colorado. Tant Obama que Biden se sont ensuite fortement engagés en tant que président américain pour l'amélioration des droits LGBTQ. Les révélations du franc-maçon de haut grade, Joel Lemagaldi, sont très révélatrices à cet égard. Selon ce dernier, les deux présidents ont été portés au pouvoir par les superloges des francs-maçons de haut grade et ont même été admis dans la superloge MAT. Tim Gill s'est donc révélé être un partisan des francs-maçons de haut grade et de l'élite financière qui l'aurait fortement lié comme Rothschild, Rockefeller et consorts. La famille Stryker. La famille Stryker est l'une des familles les plus influentes des États-Unis avec une fortune estimée à environ 15,9 milliards de dollars. Elle a largement contribué au développement quasi explosif du mouvement LGBTQ. Par exemple, Rhonda Stryker a fait don de 30 millions de dollars américains à des programmes de bourse LGBTQ.
Sa sœur, Pat Stryker, a travaillé en étroite collaboration avec Team Gill et soutient ses campagnes politiques, ainsi que la fondation Gill Foundation. Son frère, John Stryker, lui-même homosexuel, a créé en l'an 2000 la fondation Arcus, qui est devenue l'une des principales organisations de lobbying LGBTQ au monde. Selon Jennifer Bilek, la fondation Arcus a utilisé, avec la fondation Gill, des millions et des millions de dollars pour imprégner chaque secteur de la société avec l'idéologie du genre. Elle parle dans ce contexte d'un énorme réseau mondial et du fait que toutes les ficelles se retrouvent chez Arcus. Par exemple, Arcus finance le LGBTI Core Group des Nations Unies, dont fait partie l'Union européenne et 42 États. Par le biais de ce groupe, Arcus finance par exemple la Commission des droits de l'homme de l'ONU et des organisations internationales comme Outright Action International. Arcus organise également des réunions internationales et des programmes de leadership par le biais de la fondation Arcus Operating Foundation, comme par exemple en 2008 la conférence de Rockefeller Center au Bellagio en Italie. 29 chefs d'État et de gouvernements internationaux se sont engagés à renforcer le soutien global au mouvement LGBTQ et à promouvoir ses droits. C'est ainsi qu'un soutien politique global à l'idéologie transgenre a vu le jour et s'est propagé dans le monde entier. De plus, Arcus soutient directement de nombreuses organisations transgenres. Il s'agit par exemple de l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, du Centre juridique pour les personnes transgenres, de Human Rights Watch, de GATE, du Conseil pour l'égalité globale, d'Amnesty International, de la Fondation pour les campagnes des droits de l'homme, du planning familial américain, etc. Il est significatif qu'Arcus ait également travaillé en étroite collaboration avec la fondation Novo de Peter Buffett, le fils de Warren Buffett, et qu'en 2013, Adrian Common ait été nommé directeur du programme international des droits de l'homme de la fondation Arcus. Common était auparavant directeur par intérim du Fonds de partenariat américo-balte des fondations Open Society de George Soros. Cela montre que la famille Stryker et la fondation Arcus font partie du réseau mondial des grands tireurs de ficelles. George Soros. Le fait que le stratège mondial George Soros soutienne et encourage également le mouvement LGBTQ à coups de millions de dollars n'est qu'un aspect de son influence mondiale. Dans l'émission George Soros, le réseau du stratège mondial dévoilé, il a été soigneusement mis en évidence que Soros fait partie des très grands tireurs de ficelles mondiaux dont l'objectif est d'établir une domination dictatoriale sur le monde. Il n'est pas seulement membre de l'un des groupes de réflexion les plus puissants au monde, le Conseil des relations étrangères, mais aussi l'un des fondateurs et des principaux financiers de sa branche européenne, le Conseil européen des relations étrangères. En outre, les fondations Open Society qu'il a créées exercent une influence sur la politique, les médias et l'éducation dans le monde entier. Lorsqu'on connaît les racines de Soros, cette influence considérable n'est absolument pas surprenante. Selon le chercheur en économie et historien germano-américain William Engel, Soros a reçu le capital de départ de son ascension fulgurante de la part de nul autre que les banquiers britanniques Rothschild et leur cercle. Ce fut le début d'une étroite relation d'affaires et de coopération avec les Rothschild qui dura plus de 40 ans. Les Rothschild sont connus pour être à la pointe des manipulateurs mondiaux et parmi les plus hauts gradés de la franc-maçonnerie mondiale. Peter Buffett et Warren Buffett. Selon Jennifer Bilek, Warren Buffett et son fils Peter Buffett versent également des millions de dollars au mouvement transgenre. Cependant, cela ne se fait pas directement, mais de manière déguisée, par le biais de fondations. Warren Buffett a par exemple transféré des millions de dollars à la fondation Novo. Par le biais de cette dernière, Peter Buffett a lancé en 2015, en association avec la fondation Arcus, une initiative trans mondiale d'un montant d'au moins 20 millions de dollars. Warren Buffett fait partie des personnes les plus riches du monde avec une fortune d'environ 121,6 milliards de dollars. Il est franc-maçon de haut grade et membre de 4 puissantes superloges. La superloge MAT, parmi ses membres, on trouve notamment Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden.
La superloge Edmund Burke, dont les membres sont entre autres Nathaniel Rothschild et David Cameron, l'ancien Premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères d'Angleterre. Lord Jacob Rothschild, aujourd'hui décédé, était également membre de cette superloge. La superloge, Three Eyes, une des superloges les plus puissantes au monde. Parmi ses membres figurent ou ont figuré Edmond de Rothschild, Nathaniel Philippe Rothschild, ainsi que Henry Kissinger et Lord Nathaniel Charles Jacob Rothschild, aujourd'hui décédé. La superloge Atlantis Aletheia, les membres sont entre autres Nicolas Sarkozy et Olaf Scholz. Les membres cités montrent à eux seuls que Buffett fait partie du cercle intime de ces tireurs de ficelles mondiaux. Ise Bosch. Ise Bosch, co-héritière de la fortune Bosch, est la fondatrice et la directrice de la fondation Drey Linden, qui défend les droits des personnes LGBTQ. En 2008, lors de la réunion de Bellagio organisée par la fondation Arcus, elle a joué un rôle important pour convaincre 29 chefs d'État et de gouvernement de soutenir le mouvement LGBTQ. Dans ce contexte, les liens de la fondation Robert Bosch, par l'intermédiaire de laquelle la fortune de Bosch est gérée, sont significatifs. Celle-ci collabore avec les fondations Open Society de George Soros et est l'un des grands donateurs de la Chatham House. La Chatham House fait à son tour partie des principaux think tanks mondiaux et est étroitement liée au Forum économique mondial et à l'élite financière. Par exemple, toutes les activités de la Chatham House sont déterminées de manière très importante par la famille Rothschild. On peut donc supposer que l'engagement d'Ise Bosch est en accord avec les objectifs de cette élite. La famille Pritzker. Selon Jennifer Bilek, les membres de la famille Pritzker sont l'un des moteurs les plus puissants de l'agenda transgenre. Cette famille est l'une des plus riches des États-Unis, avec une fortune estimée à environ 43,1 milliards de dollars en 2024. Les Pritzker ont également habilement investi des centaines de millions de dollars pour influencer l'éducation, la médecine, la culture, l'armée et même le système juridique afin de faire avancer la cause transgenre. Jennifer Pritzker, née James, est surtout responsable du développement rapide dans le domaine de la médecine et de la chirurgie transgenre. Elle finance de manière ciblée des hôpitaux, des universités, des académies militaires et même des médecins et des professeurs renommés qui adhèrent à l'idéologie transgenre. De cette manière, le transgenre n'a pas seulement infiltré la médecine et la psychiatrie. Une crédibilité scientifique et médicale a été, pour ainsi dire, achetée avec de l'argent. C'est ainsi qu'ont été créés des centres médicaux pour transgenres et même une chaire à l'université de Victoria en Colombie-Britannique. Avec la fondation Tawani qu'elle a créée, elle soutient également d'autres institutions LGBTQ influentes, tout en investissant dans des entreprises de technologie médicale spécialisées qui profiteront du marché transgenre en pleine expansion dans le domaine médical. Penny Pritzker a eu une influence déterminante sur l'élection d'Obama à la présidence des États-Unis. Elle est devenue ministre du Commerce sous Obama et a contribué à ce que, sous la présidence de ce franc-maçon de haut grade, les droits des transgenres soient renforcés comme jamais auparavant. Par le biais de la fondation Pritzker-Trauber, elle exerce également une influence particulière sur les universités et notamment sur l'université de Harvard. Celle-ci est connue pour sa forme extrême d'idéologie du genre qui vise manifestement à façonner la future élite. Dans ce contexte, les liens de Penny Pritzker sont intéressants. Elle fait actuellement partie du conseil d'administration du groupe technologique leader Microsoft, qui a été fondé et développé par le franc-maçon de haut grade Bill Gates. Penny Pritzker est également membre de l'Institut Aspen et du Conseil des relations étrangères, deux des groupes de réflexion les plus influents au monde. Le CFR a été fondé à l'instigation de Lord Rothschild et financé par Rockefeller et d'autres banquiers de Wall Street. Selon William Engdahl, c'est Robert O. Anderson, un ami proche de Rockefeller, qui a présidé et parrainé financièrement l'Institut Aspen à ses débuts. Comme nous l'avons déjà expliqué, les Rothschild et les Rockefeller font partie du sommet de la franc-maçonnerie mondiale de haut niveau.
J. Robert Pritzker est gouverneur de l'État américain de l'Illinois depuis 2019. Il a également soutenu la campagne électorale des francs-maçons de haut grade Hillary Clinton et Barack Obama. Pritzker a établi les transgenres dans les écoles de l'Illinois et a mis en place un programme gouvernemental de promotion de la chirurgie de genre. En 2021, il a même signé une nouvelle loi sur l'éducation sexuelle pour toutes les écoles publiques de l'Illinois. Depuis lors, les enfants reçoivent des cours sur l'idéologie du genre et sur la manipulation médicale du sexe. Parallèlement, il est également un investisseur en capital risque et dans des entreprises de technologie médicale, de sorte qu'il profitera financièrement, tout comme Jennifer Pritzker, du marché croissant de la médecine transgenre. Martin Rothblatt. Martin Rothblatt est une avocate et une entrepreneuse transsexuelle extrêmement accomplie qui est en grande partie responsable de la montée de l'idéologie transgenre. Elle a rédigé la Charte internationale du droit de sexe et a fait partie de l'équipe d'experts qui a élaboré les directives internationales en matière de droits humains, les principes de Yogyakarta. Bien que ceci ne soit pas une loi, ils sont appliqués comme tels et constituent le cadre juridique international de l'idéologie transgenre. Pour Rothblatt, les corrections médicales ou les optimisations apportées aux êtres humains dans le cadre de cette idéologie ne constituent toutefois que la première étape vers une toute nouvelle définition de l'humanité, le transhumanisme. Dans ce contexte, l'homme doit être amélioré de plus en plus grâce à l'utilisation de procédés technologiques et à la fusion de l'homme et de la machine qui en résulte pour finalement dépasser toutes les limites de la condition humaine. Rothblatt est ainsi en phase avec l'agenda du Forum économique mondial de Klaus Schwab. Celui-ci propage ouvertement le transhumanisme avec la dénommée « quatrième révolution industrielle ». Le FEM est une plateforme de stratèges mondiaux fondée par l'élite financière franc-maçonne de haut grade, comme les Rothschild ou la dynastie Rockefeller. Deuxièmement, un aperçu du réseau transgenre. Conformément aux liens mis en évidence, l'idéologie transgenre n'est pas un mouvement issu du peuple. Grâce aux recherches approfondies de Jennifer Bilek, il est clair que derrière tout cela se trouvent des milliardaires qui, avec leur argent et leur influence, ont infiltré tous les domaines de la société et de la politique et les ont influencés en fonction de leurs objectifs. Une enquête plus approfondie révèle que beaucoup d'entre eux sont liés aux stratèges mondiaux maçonniques ou soutiennent leur agenda. Tim Gill a ainsi soutenu les francs-maçons de haut grade Barack Obama et Joe Biden qui ont été portés au pouvoir par les super-loges maçonniques de haut grade. La fondation Arcus de Joe Stryker a collaboré avec la fondation Novo de Peter Buffett et a nommé un directeur éminent des fondations Open Society de George Soros comme directeur de la fondation Arcus. Il est donc clair que les Stryker, avec la fondation Arcus, font eux aussi partie du réseau mondial des très grands tireurs de ficelles. George Soros en fait lui-même partie et travaille en étroite collaboration avec la maison Rothschild. Peter Buffett doit son influence à l'argent et aux relations de son père, Warren Buffett, qui est franc-maçon de haut grade dans 4 superloges et doit donc être affecté aux cercles les plus intimes de ces tireurs de ficelles mondiaux. Il en va de même avec Isée Bosch. La fondation Robert Bosch collabore avec les fondations Open Society de George Soros et est un grand donateur de la Chatham House, dont les activités sont dirigées par les Rothschild. Dans la famille Pritzker, c'est surtout Penny Pritzker qui se distingue. En tant que membre de l'Institut Aspen et du CFR, elle se révèle faire partie du réseau des Rothschild et des Rockefeller. J.B. Pritzker a quant à lui soutenu les francs-maçons de haut rang Hillary Clinton et Barack Obama lors de leur campagne électorale. Enfin, Martin Rothblatt, l'un des pères spirituels de l'idéologie transgenre, est en phase avec le FEM, une plateforme de stratèges mondiaux fondée par l'élite financière maçonnique de très haut niveau dans sa vision de l'humanité future. Si l'on résume tous ces liens, une chose est claire. L'idéologie transgenre n'est pas un mouvement issu du grand public, mais de toute évidence une œuvre de la franc-maçonnerie de haut grade et de l'élite financière mondiale qui lui est étroitement liée. Troisièmement, le réseau mondial de la franc-maçonnerie de haut grade.
Comme les francs-maçons du haut grade sont manifestement ceux qui tirent les ficelles derrière l'agenda transgenre, il n'est pas surprenant que cet agenda soit également promu par toutes les organisations maçonniques internationales, comme par exemple l'ONU, l'UE ou l'OMS. Le Forum économique mondial joue également un rôle important dans ce domaine. Parmi les contributeurs à l'agenda du FEM, on trouve Fabrice Houdart et Todd Sears, des têtes dirigeantes et très influentes du mouvement LGBTQ international. Larry Fink est également un contributeur à l'agenda du FEM. Il est franc-maçon du haut grade et membre de 6 puissantes superloges, ainsi que fondateur et président du conseil d'administration de BlackRock, la plus grande société de gestion de fortune au monde. Celle-ci gère notamment les fortunes des super riches et doit son ascension aux Rothschild. Avec le gestionnaire de fortune Vanguard, BlackRock exerce, par le biais de ses actions, une grande influence sur presque toutes les multinationales qui sont en même temps membres du FEM. Il n'est donc pas surprenant que, selon Jennifer Billeg, les grandes sociétés financières internationales, les prestataires de services financiers, les multinationales, les géants de l'industrie pharmaceutique et de la technologie, et même les cabinets d'avocats internationaux et les agences de presse diffusent et promeuvent l'idéologie transgenre. Voici quelques exemples. Institutions financières, Bank of America, US Bank, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup, etc. Prestataires de services financiers, Visa, PayPal, Mastercard. Géants de l'industrie pharmaceutique, Johnson & Johnson, Pfizer, Janssen Therapeutics, Vive, Abbott Laboratoires, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals. Géants de la technologie, Google, Microsoft, Amazon, Intel, Dell, IBM, Apple, Facebook, eBay et Netflix. Cabinets d'avocats internationaux, Hogan Lovells, Denton, Nextcloud. Agences de presse internationales, Thomson Reuters Foundation et Associated Press. Quatrièmement, transgenre. La pieuvre devient visible. De toute évidence, la société secrète des francs-maçons de haut grade tire sur tous les registres de son réseau mondial pour imposer l'idéologie transgenre dans le monde entier. Comme les tentacules de la pieuvre, les différents secteurs du pouvoir travaillent ensemble pour capturer la victime, l'humanité, dans cette idéologie. On voit clairement comment le système juridique, la politique et les médias sont dirigés, comment l'éducation, la culture et la médecine sont détournés et comment le pouvoir de la finance et de l'économie est utilisé pour imposer le récit du libre choix du sexe au nom des droits de l'homme, de la libre autodétermination et même du bien-être de l'enfant. Des millions d'enfants sont déjà victimes de ce dangereux endoctrinement. Ils perdent tout repère et souffrent de dommages qui ruinent littéralement leur vie. Les peuples sont ainsi plongés dans encore plus de confusion, de division et de misère, tandis que les super riches s'en remplissent les poches. Une analyse financière de Global Market Insight décrit le marché de la réassignation sexuelle comme un très bon investissement et prévoit des taux de croissance annuels allant jusqu'à 25% d'ici 2026. Von bis zu 25%. Cinquièmement, le transgenre dans le contexte de la stratégie des stratèges mondiaux. Le profit tiré de la médecine transgenre ne devrait être toutefois qu'un aspect secondaire pour les tireurs de ficelles milliardaires. L'objectif déclaré des francs-maçons de haut grade est de construire un nouvel ordre mondial dans lequel les libertés individuelles sont réduites et où tout le pouvoir est concentré dans les mains d'une petite élite. Selon le professeur John Coleman, un ancien collaborateur des services secrets britanniques MI6, ces tireurs de ficelles considèrent les valeurs morales et traditionnelles autrefois élevées du monde occidental comme le principal obstacle à la mise en place de leur nouvel ordre mondial. Par conséquent, le déclin moral et la dissolution progressive de toutes les valeurs traditionnelles, comme par exemple la révolution sexuelle, l'émergence du mouvement gay et lesbien, etc., serait le résultat d'un plan soigneusement élaboré pour affaiblir la société. Ce plan a été financé par Rothschild et Rockefeller afin de créer une humanité déracinée sans repères et donc facile à contrôler et à maîtriser. C'est exactement ce qui devrait résulter de l'idéologie transgenre.
Si l'on tient compte du fait que les transgenres sont considérés par les stratèges mondiaux comme une étape intermédiaire vers le transhumanisme, la fusion de l'homme et de la machine, la boucle est bouclée. L'homme doit dégénérer en un être à la volonté faible et éventuellement dirigé par une IA, un sujet idéal pour les francs-maçons de haut rang. Or, selon le théologien et historien néerlandais Robin de Ruyter, l'élite financière maçonnique, comme par exemple les Rothschild et les Rockefeller, est profondément impliquée dans le satanisme. On peut donc voir le véritable objectif de l'idéologie transgenre ainsi que du transhumanisme. C'est une guerre pour Lucifer, qui est vénéré dans le satanisme sous le nom de Baphomet, c'est-à-dire un être hybride diabolique entre l'homme et la femme, et c'est une guerre contre l'humanité. Tout ce qu'il y a de précieux, de glorieux et d'unique en elle, tout ce qui la soutient et lui permet de résister, son amour, son empathie et son cœur, son libre arbitre et sa spiritualité, etc., doivent être détruits. C'est pourquoi on dit maintenant, cet agenda véritablement diabolique doit être stoppé. Si vous aussi ne voulez pas vivre dans un tel monde, aidez-nous à faire connaître partout les responsables de cette nouvelle idéologie et leurs sombres projets.